Et le BTC qui a pumpé comme jamais en à peine quelques heures hier, il a gagné 1 millier de dollars, donc clairement très beau pump pour celui-ci. Tout se passe bien pour nous parce que je le rappelle, on est encore et toujours haussier depuis déjà un bon moment maintenant, c'est-à-dire que on repart sur l'analyse pour montrer la macro-figure au nouveau, et bien du 17 mars de 2020, on réagrandit l'écran. À ce moment-là de l'analyse, il n'y avait encore rien du tout comme bougie qui indiquait un retournement de situation, on était seulement encore aux alentours des 5419 dollars ici en vidéo et on voyait la hausse, et c'est-à-dire suivre la ligne jaune que vous voyez ici pour aller voir le B entre parenthèses qui se situe plus précisément en 9800, 9900 dollars, donc c'est-à-dire presque les 10 000 dollars comme vous le voyez ici à l'écran. On va analyser tout ça et c'est très important de comprendre que pour le moment, le décompte se passe extrêmement bien. Donc là, c'est le décompte, mais il était déjà indiqué d'ailleurs hier en vidéo. Et donc hier, donc c'est-à-dire là, on est le 30 et hier, c'était le 29, peu importe. C'est-à-dire que hier, on avait déjà tout mis en place. Donc hier, en plus de ça, je vous ai pris par la main en vous disant, voilà, on regarde les hausses que ça fait et à chaque retracement, on doit regarder finalement tel Fibonacci, tel niveau, etc. Et le décompte, j'ai regardé dans les commentaires, vous avez essayé de le suivre par vous-même et de votre côté. Donc bravo à ceux qui ont essayé de le faire. Ce n'est pas évident d'analyser un bull run et ce n'est pas évident d'analyser vraiment des vagues haussières de cette intensité-là, mais malgré tout, j'ai vu qu'il y en a qui ont fait l'exercice et je vous le dis, vous avez très bien fait l'exercice, en tout cas pour la majeure partie de ceux que j'ai pu lire, avec la façon de placer vos fibos et également les objectifs que vous donnez, soit pour la 3, soit pour la 4 également baissière. Donc bravo à vous tous, vraiment. N'empêche, on va continuer l'analyse ensemble, on va regarder tout ça, on va regarder également les gaps, les moyennes mobiles, où est-ce qu'on en est et comment ça se situe, parce que ça commence à être important maintenant d'observer ça. Je vous le dis déjà, il y a un gap qui a été complètement comblé, donc tout se passe bien. On va regarder les objectifs aussi également, mais juste avant, encore une fois et toujours, petite intro. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux encore et toujours de vous retrouver sur le BTC face au dollar, mais toujours encore une fois je voulais remercier ces personnes qui soutiennent la chaîne. Vous le savez, c'est grâce à vous que je me permets de dépenser autant de temps dans ma vie privée pour faire des vidéos, parce que je suis récompensé de votre côté et vous le savez très bien, quelqu'un qui est récompensé sera bien entendu productif dans le temps, il n'arrêtera pas après 2 mois. Donc ici maintenant ça fait déjà 2 ans qu'on dure et c'est grâce à vous et grâce à vos donations, vous le savez très bien. Et d'ailleurs contre les donations il y a une contrepartie et vous le savez peut-être pas, mais ça fonctionne par palier et selon le palier de donation que vous atteignez, soit en fait je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, ainsi ce que vous voyez en vidéo, en fait vous pourrez le faire par vous-même, créer des plans de trading, des projections de prix haussiers, baissiers, mettre des scénarios en place, moyen un cours très long terme sur l'actif spéculatif de votre choix, qui soit également d'ailleurs crypto ou pas, c'est-à-dire actif spéculatif tout à fait classique boursier également, vous pourrez le faire, créer des plans de trading, mettre des stop loss et TP, peu importe, j'en passe, tout ça est possible par après, avec en tout cas des plans de trading indiqués en Elliott Wave, et en plus de ça également au dernier palier, vous pouvez me demander une analyse, c'est difficile à dire, une analyse à la demande, une expertise sur l'actif spéculatif de votre choix, et je ferai cette analyse-ci en vidéo YouTube le plus rapidement possible pour vous. Alors maintenant, on attaque directement d'ailleurs l'analyse. Donc ici, toutes les vagues ont été déjà montrées hier, d'accord, donc là-dessus, tout ce qu'il fallait hier, le 29 avril, hier au moment où on faisait l'analyse, on était au prix des 8165 dollars. Donc depuis la vidéo d'hier, on a pris 1500 dollars pratiquement. Allez, on va arrondir à 1003 parce qu'on a été touché les 9004, 9005 grand maximum. Donc on va arrondir vraiment à 1003 dollars. Donc depuis hier, on est monté vraiment de manière très puissante et on complète les vagues que vous voyez ici à l'écran. Donc ici, on va faire l'avancée. Je vous dis déjà, les vagues pour moi, elles sont déjà placées. On ne va pas les travailler ensemble directement. J'ai déjà fait le travail en hors-cam et j'ai placé les vagues comme il le fallait selon le décompte, etc. que j'envoyais et surtout le décompte que j'ai fait pour celui-ci. Alors, on est, encore une fois, je rappelle, bel et bien dans la baie vers, en tout cas, les 9900, 10 000 dollars. Une chose que je vais préciser également, c'est que n'oubliez pas, quand on va shorter, alors bon, quand je personnellement vais shorter, après vous faites ce que vous voulez de votre vie et de ce que vous voulez de votre trade et de ce que vous voulez de vos bitcoins, etc. Vous avez compris, chacun fait ce qu'il veut de son capital d'investissement ou de trading, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un moment, moi j'ai passé vendeur. Même si à un moment, c'est vrai, on est passé acheteur, c'est-à-dire depuis le 17 mars, on est passé acheteur avec les objectifs donnés, d'ailleurs chiffres donnés en vidéo également, donc dans le titre ici, on le voit en haut, à gauche, Bitcoin 9500, j'avais 9500 d'ailleurs pour le chiffre rond, donc là-dessus c'est pas grave, pour le titre, mais en gros c'est 9008, 9009 comme target. Malgré tout, il faut comprendre une chose, et ça je le rappelle, c'est que je ne vais pas passer vendeur les yeux fermés parce qu'on va toucher aveuglément les 9008 ou les 9009, d'accord, attention, il faut pour pouvoir, pour ma part, passer vendeur, terminer toutes mes vagues, c'est-à-dire qu'ici, c'est un peu comme une clé et une serrure, c'est-à-dire que même si on arrivera dans la target des 9008, 9009, même si on est dans ce prix-là, je ne passerai pas vendeur si j'ai pas réussi à finir finalement la petite serrure et finalement à faire exactement
exactement la bonne clé. C'est-à-dire que là, il me manque toutes ces vagues-ci, il me manque un retracement de 4 qu'on est en train de faire maintenant avec une bougie rouge, on va en parler durant la vidéo. Il va me manquer après un rebond de 5, un deuxième retracement de 4 et puis un dernier rebond de 5, d'accord? Si je n'ai pas ça, je ne shorte pas, d'accord? Si maintenant ça pump demain et que je n'arrive pas à lire ça, je ne shorte pas. C'est important à comprendre, bien entendu. C'est-à-dire que n'oubliez pas également, peut-être que ces vagues-là, eh bien, je ne les aurais pas finies à 9008 et du coup, en fait, ça veut peut-être dire qu'on va aller plus haut. Alors, comment ça, on peut aller plus haut? Bien entendu qu'on peut aller plus haut parce que, vous le savez, on est dans une très grande flat ici en jaune. Alors, je suis désolé pour les figures. Ceux qui ne les connaissent pas, mais je ne vais pas tout expliquer non plus. Ça demande un peu d'études, mais ici on est dans une très grande flat, comme vous le savez, et les objectifs de B. Et alors c'est comme ça qu'on a trouvé bien entendu l'objectif minimum d'ailleurs des 9005, 9008, enfin ce qui était indiqué en vidéo. Donc c'est pour ça que dès le bas ici, en bas à gauche vers les 5000$, on annonçait déjà un 9000, parce qu'on est dans une très grande figure, et le rebond devait se faire théoriquement jusqu'à ce prix-là, parce que c'est la théorie, et voilà, et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Donc ici par contre, la théorie elle dit quoi également? C'est qu'on a notre premier objectif minimum à 9008, 9009. Malgré tout, on a un second objectif, alors on va le placer ensemble. Alors je vais être très strict sur la figure, je vais aller vraiment très très strict là-dessus. Donc l'objectif, maintenant, écoutez bien, là ce sont les objectifs très très précis. On n'est plus 2 ou 3 mois à l'avance, on n'est plus en mars maintenant, on est déjà fin avril. Et franchement, donc maintenant c'est important de comprendre que là, les chiffres que je vais donner, c'est vraiment des chiffres très précis. Et je ne vais plus vous dire 9008, 9009 comme dans les vidéos précédentes où c'était une target globale là-bas en haut. Maintenant, très précisément, le Fibonacci des 90% de Fibonacci se situe à 9903$ sur Coinbase. Donc là, c'est un objectif principal minimum, d'accord? 9903$ sur Coinbase. Maintenant, le second objectif, donc ici, le petit rectangle rouge que vous voyez, d'accord, ici, d'accord? Donc l'objectif vendeur se situe, je le rappelle, à 9903$. Malgré tout, on a un deuxième objectif vendeur qui, lui, se situe au 123, d'accord? 123% de Fibonacci qui se situe ici, d'accord? Cet objectif-là, alors oui, hein, ça c'est une flat qui serait peut-être, par exemple, en étendue, ou également une flat qui serait peut-être, par exemple, également en running. Peu importe, on va parler plus précisément de tout ça peut-être plus tard. Je ne vais pas aller trop dans les détails, sinon on va perdre encore une fois les néophytes, etc. C'est-à-dire que les objectifs vendeurs, le premier est là, mais si j'arrive pas à finir mes sous-décomptes, cette espèce de petite serrure que je vous explique, cette espèce de petite clé parfaite, si j'y arrive pas, c'est pas grave, alors je vais attendre la seconde zone de short et je vais shorter plus tard, jusqu'à ce que je puisse vraiment terminer mes vagues. Ici, pour le moment, on n'a pas fini. Donc pour terminer ces vagues-là, il faudra que chaque vague précédente qui vont suivre, pas précédente du coup, mais à venir, pardon, eh bien devront avoir une intensité haussière à chaque fois assez faible et vraiment s'écraser à chaque fois. D'accord? Donc on va en parler de façon durant cette vidéo, on va faire tous les fibos ensemble. Mais là, j'explique vraiment le macro parce que voilà, on est proche de la fin, on est proche des moments où on va shorter, quand en fait tout le monde s'enflamme. Alors j'ai lu en plus de ça un petit message hier qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'il a écrit, c'était plus mot pour mot parce que je ne me rappelle pas exactement, mais il écrit en gros maintenant sur Twitter tout le monde FOMO, ça y est, tout le monde commence à s'enflammer. Et c'est bien ça en fait la chose, c'est que nous, au contraire, sur cette chaîne-ci, les analyses qu'on fait de manière froide et non émotionnelle, on passe à l'achat avant, mais bel et bien avant que tout le monde s'enflamme et avant que tout le monde se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Donc depuis un bon moment, et vous le savez en vidéo, tous les jours je le dis, direction les 9008, et c'est comme ça que j'ai fait depuis maintenant bientôt 2 mois, c'est-à-dire qu'on y est maintenant, hein, on est à 9480$ sur Coinbase, donc on y est, d'accord? C'est clairement on y est. C'est-à-dire que maintenant quand tout le monde va FOMO, tous les moutons là qui vont commencer à acheter, etc., mais ils vont acheter le top les pauvres. En tout cas, ils vont réussir encore une fois à acheter près du top. Et est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Non, il faut acheter quand on est en bas. Il faut acheter comme on a montré le 17 mars précédemment. Donc il y a de ça presque 2 mois maintenant. Maintenant qu'on est en haut, est-ce qu'on doit penser à acheter? Si on a été malin et qu'on a fait comme il fallait, bien entendu que non. D'accord? Maintenant, on est tous dans des objectifs vendeurs. Là, on cherche juste à se délester de ce qu'on a déjà acheté il y a 2 mois pour ceux qui ont réussi à rentrer dans le trade. Ceux qui n'ont pas réussi, c'est une autre chose parce qu'il était très difficile durant ce pump-là. Et durant cette hausse aussi d'ailleurs, de rentrer dans le train à cause de tous les retracements exceptionnellement très faibles. Alors oui, ça arrive et c'est comme ça. N'oubliez pas, si vous n'avez pas eu le train, c'est pas grave, il y aura plein d'autres trains. Ne vous dites pas que vous êtes au casino et que vous devez jouer d'office votre pièce pour encore entendre le bruit du ding 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 et se dire j'ai gagné ou perdu. Non, on n'est pas au casino, on est patient, c'est du trading, c'est presque du travail grossièrement et c'est vraiment de la rigueur. Donc si vous n'avez pas réussi à rentrer dans le train, c'est pas grave, il y aura plein d'autres trains, je vous l'assure. Il y aura des trains partout, tout le temps, pendant encore des années et des années. Il ne faut pas être du tout accro au jeu
jeu parce que c'est pas un jeu, d'accord, on n'est pas au casino. Donc ici maintenant, j'ai expliqué ça, donc c'est-à-dire que maintenant on n'est plus dans des positions d'achat. Les positions d'achat, elles étaient avant, d'accord. Maintenant on est clairement dans des positions de vente, ou en tout cas on s'approche des positions de vente. Il reste des toutes petites positions d'achat pour ceux qui font du swing trading à court terme, voire même presque du scalp comme on pourrait l'appeler, mais bon, le scalp c'est vraiment très 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 court terme, mais peu importe, vous l'aurez compris, c'est plus des positions majeures maintenant. Maintenant on arrive vraiment dans les sommets des prix et il faudra bientôt s'attendre à des corrections et des baisses en rouge. Même si on va monter potentiellement, et j'ai pas dit le chiffre du coup, aux 123% de Fibonacci, qui sont un objectif, ici il faut l'entendre, des 11 933 $. Donc ici on peut également monter à 11 933. Donc ayez ça en tête, hein. Donc d'accord. Moi, personnellement, je shorterai quand j'aurai, comme dit, la clé parfaite, le décompte parfait, mais il peut se faire soit à 9,903, c'était ça, 9,903 $, soit ici un peu plus haut, si on se met bel et bien sur le Fibo, à 11 916, 11 930, en tout cas cette petite zone ici que je montre en haut, 123% de Fibonacci. Donc maintenant, c'est très important de comprendre ça. Et après, les objectifs ont déjà été mis un peu à l'avance par rapport aux 90, mais on va les réadapter si on voit qu'on pète tout, et alors on réadaptera ça, soit selon la flat étendue, soit selon la flat en running, mais pour ma part je pars beaucoup plus dans l'optique d'une flat étendue qu'une running, vraiment pas une running, non, je pense pas du tout. Peu importe, on va pas quand même trop dans les détails. On va maintenant enfin zoomer, hein, donc c'est-à-dire que assez de blabla sur les macro figures, assez de blabla sur tout ça, on va passer en 2 heures, à mon avis ça sera lisible. Premièrement, tous les Fibonacci sont propres. Alors ils sont propres, mais de chez propre, mais vraiment dingue, mais vraiment fou en fait. Donc c'est-à-dire que là maintenant, je vais pas m'amuser à travailler toutes les toutes petites sous-vagues, d'accord. Je pourrais le faire, mais sinon ça va faire une vidéo de 4 heures, mais on voit bien, ça s'est déroulé comme il faut, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. La seule chose, donc, c'est-à-dire que maintenant, on va surtout travailler les vagues bleues et les vagues jaunes ici à l'écran qui sont petits ici. Donc ici, celle-ci, je vais la mettre de retrait, c'est-à-dire que je la mets juste en transparence, comme ça on ne la voit pas, on n'est pas gêné. Donc là maintenant, il me faut, pour terminer cette grande figure, les 5 en bleu, d'accord. Dans ces 5 en bleu, comme j'aime le rappeler, c'est un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire que chaque figure s'emboîte, d'accord. C'est-à-dire que là maintenant, on est entre guillemets que dans la 2 en bleu vers la 3 en bleu. Alors la 3 en bleu elle est cachée là, mais je la mets un peu de côté, 3 en bleu ici, et c'est-à-dire que je dois monter en 5 vagues. 5 vagues jaunes, d'accord. Alors hier on s'est amusé à décompter les sous-vagues, etc. Ça a été fait hier, etc. Mais bon, maintenant tout s'est développé, tout est parfait. Je vais peut-être zoomer dessus juste pour ceux qui veulent le lire. C'est-à-dire qu'on a trouvé un bas de 2 qui était indiqué déjà hier à 7668 $. On a trouvé un haut de 3 qui a été indiqué ici en bleu, hein, les toutes petites vagues pour ceux qui voulaient vraiment l'analyser, à 8985 $. Prix Coinbase, n'oubliez pas. Un petit retracement de 4 qui a été cherché là-bas en dessous, un retracement à 8564 et finalement le top qui a été trouvé ici, les 9482 $ plus ou moins. D'accord. Donc maintenant, top posé, c'est fini. Pour moi, je suis à mon sommet de 3 en jaune. Alors, comme dit, le Fibonacci est très propre. Premièrement, le retracement de 2 qui a été trouvé ici, mais nickel aussi, 61,8 là-dessus, hein, sauf erreur de ma part, je vais revérifier avec vous. Mais juste pour voir le développement total de cette grande vague jaune, oups, mal placé, je vais mieux le placer maintenant. Voilà, pardon. C'est-à-dire que oui, on a bel et bien été chercher la ligne turquoise qui sont bel et bien les 61,8% de Fibonacci parfait, rebond parfait. C'est-à-dire que par après, en fait, les objectifs en jaune de la 3 qui sont indiqués ici. Alors là, c'est pas très visible, je vais le mettre légèrement de côté ici. Si j'arrive à le prendre, j'y arriverai jamais. La 3 qui est là, je vais la changer juste à time frame et son degré surtout, en fait, comme ça vous pouvez mieux le lire. On va le mettre on va le laisser entre parenthèses, voilà. Bon, là c'est sûr vous pouvez le lire correctement. Donc sommet de 3. Les objectifs d'une 3, je les rappelle tous, théoriquement sont les 161,8, 261,8, 423,6, de manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Moi elle est validée là, clairement cette 3 là. Alors c'est-à-dire que je prends mon Fibo, hein, rien de complexe, mon Fibo d'extension, alors je le place au sommet de 1 et je vais en bas de ma 2. L'objectif qui a été cherché actuellement, c'est lequel? On le lit, ce sont les 361,8% Fibonacci. C'est une target qui fait partie des targets de 3, mais qui n'est pas, en tout cas, la plus fréquemment visitée. Maintenant, c'est là qu'on va, et c'est là qu'on va, peu importe. Moi, ici, une fois que j'ai lu cette 3-là, et qu'en plus de ça, par après, là, vous le voyez bien avec moi, on a des bougies rouges. Comme il dit hier, on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes, hein. Il y aura toujours la tendance inverse mélangée dans toutes les tendances. Si on est dans une tendance baissière, on n'aura pas que des bougies rouges, il y aura également des bougies vertes. Et quand on est dans une tendance ici indiquée haussière, on n'aura pas que des bougies vertes, on aura également des bougies rouges. Et c'est ce que hier, je vous ai invité à faire, c'est par après, une fois je vous ai dit, quand je mettrai ma vidéo en off, par vous-même après, allez sur TradingView, prenez les Fibos et faites le travail par vous-même et faites le décompte par vous-même. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, c'est-à-dire identifier un sommet de 3 indiqué en jaune ici. Et maintenant, regardez le retracement de cette 4 ici. Alors la 4 ici a été posée
Normalement, même avant l'enregistrement, c'est-à-dire à 38,2. Et d'ailleurs, je me rappelle, je l'ai mis hier en soirée quand je travaillais mon graphe. C'est-à-dire que les 38,2, bah d'ailleurs non, en fait, un peu plus bas ici, plus précisément. C'est-à-dire que ici, normalement, l'objectif d'achat pour entrer dans ce marché-là, pour un retracement de 4 classique, c'est d'aller retrouver le prix ici des 8000, que je sois un peu précis, 8432 $. Donc ici, ça rebondit déjà maintenant, c'est un peu tôt. Bon, ben voilà, pourquoi pas après. Maintenant, parfois, les fibos se font pas prendre, mais n'empêche, l'objectif le plus cohérent serait de moins aller rechercher ici l'objectif des, comme dit, 8437 $. À cet endroit-là, on va pouvoir du coup mettre un petit rectangle vert. Alors là, c'est pour du swing, attention, hein, ne vous trompez pas, hein, je ne parle pas aux investisseurs, encore une fois, etc. On parle vraiment aux traders ici, et aux traders qui veulent vraiment jouer les dernières petites vagues et vraiment jouer finalement du petit swing, comme on peut l'appeler. Donc c'est-à-dire vraiment jouer les dernières vagues comme indiqué. Donc ici, je valide pas encore ma 4 là, c'est potentiellement là. Peut-être que maintenant, c'était l'espèce de petit bottom momentané et qu'on va rebondir. Malgré tout, les statistiques les plus grandes encore et toujours, je les rappelle, c'est d'aller chercher au moins ces 8437. On pourrait aller plus profondément. Après, encore une fois, c'est-à-dire que statistiquement, on devrait aller voir les 50, mais encore une fois, plus on descend et au moins finalement les statistiques sont possibles pour cela. Donc 50 plus, c'est encore plus rare. Donc ici, clairement, il faut vraiment plagier sur une zone d'achat à 38,2 si on transperce, allez, peut-être 50. Maintenant, si on devait transpercer, on reverra où est-ce qu'on en est demain. À mon avis, on fera un suivi si vraiment ça devait transpercer vers le bas et voir où est-ce qu'on en est, si le décompte tient encore, bien entendu. Peut-être que je me suis trompé quelque part. Mais pour le moment, tout se passe bien. Donc, c'est-à-dire que pour ma part, j'attends quand même encore une fois ce retracement de 4 s'effectuer un peu plus que là maintenant. C'est assez faible maintenant. Après, bon, si vraiment l'intensité haussière est super forte et que les boules, ils poussent et que les bears n'arrivent pas à prendre un peu la main là-dessus, on n'ira pas voir ces 8437 après. On parle à quelques dollars près. Là, ici, il faut comprendre que la bougie, là-bas en bas, là, a été chercher précisément les 8538. Donc bon, on joue à 100 dollars près. Bon, après, voilà, c'est pour rentrer en trade. Si vous ne mettez pas un ordre à un prix précis, vous ne rentrez pas en trade. Si le train part avant vous, tant pis, il part avant vous. Donc c'est pour ça que quand même, on parle de chiffres précis, parce qu'à un moment, il faut écrire quelque chose. Il faut écrire une entrée en trade. Et il faut mettre un ordre. Donc c'est ça qui est important. Malgré tout, par après, la projection de la 5. Alors, on va faire la suite. Et je vais insister durant cette vidéo, je vais faire exprès de mettre, en tout cas maintenant, des intensités faibles pour voir si on parvient, bien entendu, à arriver à cet objectif des 9009. Maintenant, si on voit que tous les fibos, même s'ils sont faibles, explosent tout et qui vont chercher, je ne sais pas moi, les 11 000 $, même si on met des intensités super faibles, peut-être qu'on va plager plutôt sur un 11 000, d'accord? Donc on va regarder ça ensemble. Alors, je reste encore une fois sur du scénario, c'est-à-dire que même si la bougie, pour le moment, au moment où je parle, a été chercher le plus bas des 8539, je vais faire ma projection par rapport au prix du scénario que je mets en place des 8439, d'accord? Donc au point d'achat vert que j'ai indiqué ici à l'écran. Donc retracement de 4 placé en jaune. Par après, on fait un retracement et surtout une extension ici de la 5, bien entendu, avec notre petit fibo d'extension, si j'y arrive, bien entendu. Ce serait bien que j'y arrive d'un coup, hop, comme suit, super. Et ici, le bas de la 4. Les objectifs minimum d'ailleurs d'une 5 dans ce contexte aussi, je vais tous les rappeler encore et toujours, il faut que je le rappelle, ce sont les 100, les 161,8 et les 261,8. C'est-à-dire qu'ici on travaille la jaune, ne vous trompez pas. Les objectifs de cette 5 là, je vais mettre tous des petits rectangles pour vous les montrer, après je vais les effacer, comme ça on n'est pas perdu, il n'y aura pas trop de choses à l'écran. Mais c'est-à-dire que la personne, imaginez, vous êtes un swing trader, ou en tout cas un trader qui fait du petit trade à court terme, et vous êtes là, vous rentrez en trade, vous arrivez à rentrer en bas de 4, super, nickel, et c'était là, c'est la bonne entrée, votre stop loss se fait pas prendre ni rien, peu importe, tout se passe bien. Les objectifs et vos TP à placer seront les suivants. Alors là, je parle aux petits traders, je ne parle pas aux investisseurs depuis les 5000, pas les investisseurs, pardon, je ne parle pas aux traders, pardon, depuis les 5000 quand on a fait la vidéo du 17 mars. C'est pas à vous que je parle, vous, on a mis de TP ensemble, etc. Et normalement, vous êtes très bien. Et comme dit, la paille dans le verre, les pieds en éventail et devant la piscine. Ici, premièrement, enfin, les premiers objectifs. Vous devez prendre un TP, TP1, TP2, TP3. Si vous ne fonctionnez pas par TP, selon moi, votre méthodologie est pas super. Maintenant, voilà, il faut apprendre à trader, etc. N'oubliez pas non plus le TP de sécurité, c'est-à-dire que le TP de sécu, c'est quoi? C'est celui qui va permettre de couvrir vos frais. C'est-à-dire que oui, un trade ouvert, coûte de l'argent et en plus de ça, dans le temps, il coûte de l'argent également. Donc, il faut couvrir ses frais. Donc, vous prenez un TP assez tôt, une fois l'ouverture de votre trade, un TP qui fait 10-15% de votre position et puis par après les TP majeurs. Les TP majeurs sont indiqués ici à 9198 $, ici à 161,8% Fibonacci, celui que je vais privilégier dans un scénario entre guillemets faible, les 9669 $. Donc, la hausse n'est pas finie du tout pour moi.
Et le dernier TP ici, qui s'indique déjà à 10 424 $. Donc là, ça va être très intéressant de lire ça. C'est parce que pour le moment, si jamais on lit une bougie verte des enfers qui n'en finit pas, qui va directement chercher les 10 423, je vais plutôt privilégier l'objectif des 12 000 et je n'aurai pas, vous l'aurez compris, shorté ces 9 009. D'accord? Bien entendu, parce que je serai encore et seulement dans ma vague jaune. Après, je dois encore construire une vague bleue ici, hein, en 3 vers 4 et puis une 4 vers 5. Si je termine pas ça, il n'y a aucune raison que je shorte. Aucune. D'accord? Donc maintenant, c'est ça que j'essaye de vous expliquer également, c'est que quand vous shortez ou faites un long dans une position, il faut que votre décompte total soit terminé et vous disiez, ben voilà, je peux plus, j'ai fini. Donc que veux-tu que je fasse de plus? Donc je short ou je prends une position et c'est parti. Donc je short ou je long, peu importe. Donc là, ce sont tous les objectifs de, comme indiqué, 5 potentiels. Alors ça, pas par contre, ça c'est un TP de sécu que j'ai indiqué pour faire comprendre qu'il fallait couvrir ses frais quand vous faites du trade. N'empêche, du coup, comme dit, aujourd'hui, seulement maintenant, on va mettre l'objectif ici comme indiqué des 9 669 $. D'accord? Donc ici, on va également voir et partir sur un sommet de 3 à ce prix-là. C'est-à-dire que là, on peut aller plus haut, mais je ne vais pas le montrer en vidéo aujourd'hui. On fera ça peut-être demain, peut-être plus tard, peu importe. Là maintenant, on reste sur un scénario où le plus haut serait les 9 900 $, 9 000, presque 10 000. Pourquoi encore et toujours j'insiste sur ce scénario-là? C'est qu'on peut aller plus haut, bien entendu, mais dans une tendance qui est baissière globale depuis, alors je vais partir en daily, sur une tendance baissière globale depuis maintenant près d'un an, c'est-à-dire depuis finalement janvier de 2019, donc près d'un an, un peu moins bien entendu qu'un an, hein, mais bon, on s'est compris. Ça fait un bon moment en tout cas qu'on est embarqué là-dedans. Il faut comprendre que quand on est dans une tendance baissière qui pour moi est toujours une tendance baissière, eh bien on va favoriser tout le temps des plus hauts qui seront plus bas que les anciens plus hauts et des plus bas qui seront toujours plus bas que les anciens plus bas. Donc ici rien de difficile, tous les plus hauts dans une tendance baissière bien et clairement indiquée seront toujours plus bas. Vous pouvez regarder, ils sont tous toujours plus bas, sauf ici un double top, mais c'est l'exception, d'accord? Ici toujours du plus bas. Donc on va, quand on est dans un scénario baissier, parce que je suis toujours dans un scénario baissier, il faut voir la suite, hein. La suite c'est quoi? C'est qu'on va chercher un bas de C qui est là, d'accord? Un retracement, oups, c'est pas le rectangle que je voulais bouger, c'est là, c'est ici. Donc il faut comprendre que pour moi après, comme indiqué dans toutes mes vidéos, on est baissier, donc il faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'à un moment je dis qu'on monte que ça y est, c'est fini le crash. Pour moi, c'est bête, mais on est encore dans le crash. Donc ici, pour garder cette logique de tendance baissière indiquée facilement, eh bien on devrait rester sur un plus bas qui est toujours plus bas que son un plus haut, pardon, qui est toujours plus bas que son précédent plus haut. Malgré tout, parfois, on peut soit faire des double tops comme on l'a déjà fait, soit également, en fait, on peut faire un léger plus haut, mais pas pour autant indiquer qu'on est sorti du crash. D'accord? C'est important à comprendre. Maintenant, après, de toute façon, si ça devait se faire, on en parlera, je serai là, on fera ça ensemble, on fera le suivi, etc. On verra comment ça se passe. Malgré tout, voilà. Mais non, c'est pour ça que je vous le dis, je vais favoriser, comme dit, des intensités haussières plus faibles pour montrer d'abord le premier scénario qui s'arrêterait à 9009, presque 10 000. Donc maintenant que je suis passé en daily, il faut que je repasse n'empêche en 2 heures pour travailler ça. C'est dire que le retracement de 4 a été fait, le retracement de 5 a été fait. Maintenant, on va travailler je vais peut-être passer en 4 heures en fait. 4 heures sera plus simple pour poser mes fibos. Voilà, donc c'est-à-dire que ici, les vagues jaunes ont été placées. Maintenant, il faut voir si la vague 3 ici corrèle, d'accord? C'est-à-dire si les fibos sont plutôt propres ou si la 5 arrive n'importe où. Donc cette 5-là, en jaune, comme une poupée russe, doit bien rentrer, c'est bête, mais doit être finalement bien formée pour être dans cette 3-là. C'est-à-dire que quand on va prendre notre fibo, on va comme d'habitude à la racine, on va au sommet de notre petite 1, on va au bas de notre petite 2, et on va regarder l'objectif. L'objectif ici de cette 3-là, si on s'arrête à cet objectif 5, de 5-là, regardez, on prolonge le pointillé de mon curseur, on tombe sur les 200. Alors les 200 également, d'accord? Attention, c'est une target existante pour les 3 parfaits, donc là on tomberait sur un fibo parfait également. N'empêche, je rappelle que les 200 et les 361,8 sont des targets légèrement plus rares, c'est-à-dire, légèrement, c'est plus rare, point, que les 161,8, les 261,8 et les 423,6. C'est plus rare, point, c'est comme ça. Donc c'est-à-dire que même si ici on partait sur des intensités faibles, il faut comprendre que la 200 est plus rare, mais malgré tout elle est possible. C'est pour ça qu'on voit déjà ce scénario-là. Comme ici, le sommet de 3 en jaune a été chercher les 361,8, alors qu'ils ne sont pas à privilégier non plus. D'accord? C'est comme ça. Parfois, ce sont des choses comme ça qui arrivent. Mais peu importe, il faut faire le décompte et voir comment ça se fait. Maintenant, n'empêche, on arrête là du coup le sommet de 3 en bleu, magnifique, propre. Donc ici, si c'est ça qui devait se faire, ça annonce
ça annonce finalement un espèce de léger range avec une légère tendance haussière. Maintenant, on va voir comment ça s'exprime, si ça pump vers le haut. Let's go, hein, on se fait encore plus de bénéfices, etc. Également, je mettrai un petit mot après dans cette vidéo aussi. Pour ceux qui sont en trade depuis là-bas, tout en bas, j'ai reçu un mail d'ailleurs d'une personne, désolé, je t'ai pas répondu. Normalement, tu écouteras de toute façon la vidéo, qui m'a dit qu'elle avait fait un bénéfice de 30% depuis 2 mois, depuis la suite de mes vidéos, et qui me remercie de rien. Écoute, tant mieux, hein, ça fait un grand plaisir pour toi, bien entendu, et de voir que mes vidéos, même si à mon avis elles servent à plusieurs, mais servent au moins à une personne. Donc c'est super, très agréable en tout cas de lire ceci. Donc malgré tout, on continue, merci beaucoup, mais c'est parti, on continue. Ici, du coup, la 3 faite, et donc ce serait une légère hausse, comme vous le voyez ici. Enfin légère, une hausse quand même pas mal, hein, on est quand même déjà presque à 10 000, mais entre guillemets un range dans les sommets. C'est-à-dire que là maintenant, après, quand on a trouvé ce haut de 3, comme toujours, on fait un retracement de 4 qu'on a fait ici d'ailleurs en jaune là, hein, vous voyez. Donc c'est-à-dire que, hop, je vais quand même... Voilà, super. C'est-à-dire que, de nouveau, objectif de 4 qui va rechercher les 38,2. Objectif de 4 qui va chercher les 38,2, c'est-à-dire retour à nouveau à un prix qui va faire les 8443 $. De nouveau, un petit, super, c'est le même niveau. C'est le même niveau, donc tant mieux. De nouveau, un petit rectangle ici vert d'achat pour ceux qui auront lu ça par l'avenir, qui reverront les petites bougies rouges et qui veulent de nouveau re-rentrer dans un petit swing trading pour l'achat et repartir de nouveau dans les 38,2. Donc, c'est-à-dire retrouver ce niveau d'achat ici, des 8443 $ ici comme vu. Et par après, la dernière vague qui pour moi doit s'exprimer, qui est cette 4 vers cette 5 et cette dernière 4. Et d'ailleurs, je vais vite remettre ça de côté. Enfin, pas de côté, mais avec un degré un peu plus correct, comme suit. Non, pas en micro comme ça en fait. Excusez-moi. Donc, voilà. Comme ça, en sub. C'est-à-dire que, premièrement, ici, enfin, la dernière vague. Et alors, c'est ça que je veux dire. C'est cette dernière vague bleue qui va me faire shorter le marché. C'est celle-ci. Tant que j'ai pas cette vague-là, je ne shorte pas le marché. D'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, hop, je prends ceci. Hop, parfait. Je vais au sommet de ma une. Hop, parfait. Je vais au bas de ma 4 spéculer. Attention, on n'y est pas encore à ces prix-là. On ne sait pas. On verra comment ça se construit. Mais je fais déjà tout le plan à l'avance. Comme ça, je ne suis pas surpris le jour où les choses se passent. D'accord? Je décompte déjà tout à l'avance. Je fais déjà tout à l'avance. Mais comme ça, finalement, je ne suis pas pris de court et je sais quoi faire déjà à l'avance si tout se passe bien. C'est-à-dire que l'objectif, comme toujours, l'objectif, ce sont les 100% de Fibonacci. Donc, vous voyez ici, la 5, on le place mieux, les 100%, c'est-à-dire le prix des 10 035 $. Par après, on a un deuxième prix qui lui va chercher les 161,8% de Fibonacci, qui se situe un peu plus haut. Celui-ci est aux alentours des 11 027 $. Et le dernier, se situe également, là plus précisément, dans ce scénario-là, indiqué comme suit, ici à 261,8, qui sont les prix des 12 627. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que là, premièrement, les 100% Fibonacci corrèlent parfaitement à quelques dollars près avec ma target de vente, qui sont les 9008, 9009. Mais en fait, plus précisément, je l'ai donné, les 9903 $, sauf erreur de ma part, 9903 $. Donc ici, on irait chercher 100 $ et un peu plus au-dessus. N'oubliez pas, il faudra de toute façon que j'ai fini mon décompte complet avant de shorter le marché. Mais surtout, également, il faut ici, premièrement, mettre un stop loss. Alors, là, j'exprime, là je suis en short ou en stop, ou en short ici, en long j'étais. C'est-à-dire que quand je vais mettre ma position peut-être à 9903, on verra comment je vais moi-même réagir, etc. Mais n'oubliez pas, on a un stop loss. Le stop loss là est fait pour donner une petite marge d'erreur, d'accord? N'empêche, prenez pas une marge d'erreur trop grande, n'exagérez pas, mettez pas une marge d'erreur de 20, et surtout également de 20% d'exposition. Et surtout également, il faut comprendre que la perte potentielle par rapport à ce stop, c'est-à-dire par rapport à la position rouge ici, elle doit être prise dans un management complet de votre capital de trading, et donc c'est ça qu'on appelle le risk management. Il faut que vous vous disiez, si je perds par exemple l'exposition que je place par rapport à ce stop loss là, d'accord, et bien cette exposition là va bien entendu rentrer dans un plan qui va me faire continuer à gagner de l'argent sur du long terme. C'est-à-dire que la perte, comme dans un magasin, doit être vue, prévue, et ne doit pas vous mettre en faillite parce que vous avez fait un trade un peu trop gourmand. C'est-à-dire que comme les magasins, ça j'aime bien faire l'analogie, les magasins ils ont une assurance incendie, ils ont une assurance vol, ils ont des assurances, enfin bref, ils ont dans leur plan comptable en fait la casse, les périmés, ils ont comme dit les vols, etc. Et tout ça est prévu, le magasin le sait, il va avoir X% de vol, X% de casse par mois, c'est une statistique. Et si c'est la même chose, on joue avec les statistiques et vous devez être prêt à perdre également de temps en temps, et en tout cas normalement en trading en plus de ça, on a pas mal de positions perdantes, mais c'est le risque management global et total qui fait que finalement sur du long terme vous vous retrouvez gagnant. C'est-à-dire que quand un trade est perdant, on en sort le plus vite possible, mais quand un trade est gagnant, on en reste
reste finalement le plus longtemps possible. C'est-à-dire que pour ma part, la plupart du temps, je mets un stop loss qui est de 2-3%. Encore une fois, ça dépend du graphique également et du contexte, hein, ça dépend des résistances qu'on peut lire également, etc. Et des sous-décomptes, mais normalement, voilà, pour vraiment donner la théorie, moi, pour ma part, je joue plutôt du 2-3%, voire même du 3%. C'est-à-dire que si je rentre à 903 $, j'ai une marge qui va me situer jusqu'à ici, 10 225 $. Si on pète plus, boum, je serai sorti, si bien entendu je rentre en trade à ce moment-là. Donc ça c'est expliqué, et par après, de toute façon, là-dessus, le ratio, boum, hein, d'accord, ratio énorme. D'ailleurs, je rappelle également, l'objectif majeur entre guillemets, c'est-à-dire seront les 3500. Alors oui, j'entends déjà les gens dire mais 3500 t'es fou, mais de toute façon ce genre de commentaires j'en prends plus compte, parce que comme quand on était à 10 500 et je disais qu'on allait shorter le marché et cracher, les mêmes commentaires, et comme quand on était à 5000 et quelques dollars et que je disais qu'on allait vers les 9000, les mêmes commentaires. La même chose maintenant, on est à 9000 et quelques et je redis qu'on descend, et les mêmes commentaires à nouveau à venir dans les commentaires. Je le sais, c'est comme ça, et c'est une habitude que j'ai prise sur YouTube. Mais peu importe, un ratio énorme de rentabilité, avec un ratio de 21, si on va retrouver ici les 3500, j'avais dit, hein, de 21, c'est énorme comme ratio, c'est super comme trade, il faut le comprendre, c'est magnifique, c'est pour ça, moi je joue ce genre de trade-là, j'adore faire ça. Donc ici, maintenant, voilà les objectifs, tous les décomptes faits, c'est-à-dire que oui, on va voir tout ça, on va faire ensemble, n'oubliez pas, on peut aller plus haut, mais on verra ça ensemble, bien entendu, également, durant les vidéos de construction. Maintenant également, il est important, et c'est important de montrer les gaps, c'est-à-dire qu'on va basculer sur les futurs, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là, les futurs. Alors, les futurs, maintenant, partout, vous voyez un petit rectangle, c'est-à-dire le rectangle rouge qui est ici à 11 700 et quelques $. Le rectangle rouge ici qui était entre, parce que je dis était, mais entre les 9 120 et un peu plus bas ici, les 8 295. Pourquoi j'y étais, on va en parler dans 2 secondes. Et il y a, vous voyez bien, un rectangle qui ressemble à une ligne tellement il est serré. Mais en fait, il y a un rectangle ici qui est situé, alors on va zoomer dessus, comme ça on voit que c'est bel et bien un rectangle, mais qui est situé entre les 3 595 $ et un peu plus bas ici, les 3 570 $. Pour ma part, c'est un gap. Il n'y a pas de gap qui ont été comblés par ci ou tel truc technique, non. Il y a un gap point barre. Le graphique, c'est pas que... Parce que j'ai lu des trucs dans le... Enfin, des trucs, non. J'ai lu des commentaires et des arguments dans certaines de mes vidéos qui disaient mais c'est un gap spécial par rapport à telle plateforme qui a fait ça ou ça ou ça. Il n'y a pas de... Arrêtez de croire quoi que ce soit. Il y a un gap sur le graphique et un gap sur le graphique. Que ça a été fait de telle ou telle manière, interprété pour telle ou telle... Il n'y a pas. C'est le prix, c'est comme ça, il y a un gap point barre. On lit le graphique et on arrête de croire qu'il y a telle ou telle raison, explication fondamentale ou argumentaire, ou que je sache quoi que ce soit. Il y a un gap, on le prend dans sa technique, on le prend dans son analyse technique et point barre. On arrête de dire c'est parce que ci ou ça. Il n'y a pas de raison. Quand on fait de l'analyse technique, on ne regarde même pas en fait ce qui se passe à côté. On ne sait même pas ce qui se passe dans le monde pratiquement. C'est bête, mais c'est comme ça. En gros, il ne faut pas être influencé par quoi que ce soit. Il y a un gap point. Donc ici, le gap est à prendre en compte dans son plan de trading et dans son plan d'investissement. Et donc, il faut mettre un palier parce qu'on fonctionne par palier. On n'est pas là dans la lecture d'avenir. Mais donc, il y a un plan ici dans lequel il faut introduire d'office ces 3595 jusqu'à ici les 3510 $ de ce gap-ci. Donc le gap, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est un creux. Un creux dans le cours, et il faut le savoir, un gap a d'énormes chances d'être comblé. C'est-à-dire qu'un gap, pour donner encore une fois un ordre d'idée, a 8 chances sur 10 d'être comblé. Donc encore une fois, il y a 2 chances sur 10 de ne pas être comblé, mais peu importe. Donc ici, clairement, je prends ce gap dans mon plan de trading et dans mon plan d'investissement, et donc c'est-à-dire que j'attends un retracement et je vais garder un peu de mon capital, quoi qu'il en soit, ou en tout cas un capital, ou plutôt même un palier de mon trade, pour prendre un TP dans cette zone-là. Peu importe, je clôturerai jamais mon trade à fond jusqu'à au moins arriver à cette zone-là, et voire même plus bas. D'accord? Donc ici, voilà. Donc le gap également maintenant qui a été comblé. Alors le gap, c'est fini. Le petit rectangle rouge qui était indiqué ici, je peux enfin l'effacer. Hop, on l'efface. C'est-à-dire que on a enfin été chercher le sommet de ce gap-là qui peut également de temps en temps servir de résistance, mais qui là en l'occurrence n'a pas servi de résistance, il a été percé, qui était des 9120 $. C'est fini, on n'en parle plus. On a comblé le gap, il n'existe plus. Le prochain gap également que l'on pourrait combler se retrouve ici plus haut, 11 735 $. Comme indiqué, on peut aller aux 12 000 $, on peut faire une extension, d'accord. C'est montré avec les objectifs de B, etc. Donc ici, clairement, on pourrait également aller chercher ce gap-là à 11 000. Maintenant, c'est à voir, c'est à construire. Malgré tout, n'oublie pas que maintenant, on est finalement entre 2 intervalles, du gap du 3500 et du gap ici des 11 700. À savoir lequel on va aller chercher le premier, ou finalement lequel on veut
peut-être pas aller chercher, c'est-à-dire que, bon, on peut se dire que le 11007 va être cherché parce qu'on part normalement, en tout cas pour ma part, sur une optique d'un BTC qui est haussier pour du long terme, donc on ose espérer qu'il vaudra plus que finalement les 11 000 un jour, c'est-à-dire qu'il vaudra 20 000, 30 000, 40 000, peut-être beaucoup plus encore. Et d'ailleurs, la projection qu'on avait fait était de 100 et quelques mille pour notre part sur cette chaîne-ci. Donc, c'est-à-dire d'ici peu de temps, enfin entre guillemets, un moyen long terme, 2, 3, 4 ans, d'accord? Donc ici, on est quand même haussier, donc on se dit quand même que le gap va être comblé à 11 700. Mais malgré tout, à voir si le gap des 3005 va l'être. Maintenant, encore une fois, on verra. Et il faut construire ça. Mais c'est un plan de trading et c'est pas de la lecture d'avenir. Donc ici, si vous shortez le marché, eh bien, vous devrez prendre un TP là-bas en dessous. Donc ça, c'est dit, ça c'est fait. Également, dernière petite chose, parce qu'on va regarder après les moyennes mobiles à mon avis. Mais pour ceux qui sont en trade depuis, alors là, on va repartir là-dessus. Je n'ai plus, pardon, je vais sur le graphique le plus simple. Ici le plus simple pour YouTube, le plus simple, compréhensible et le plus net. Et il faut comprendre une chose, c'est que les gens qui sont rentrés en trade ici depuis les 5000 et quelques dollars et que vous avez réussi à prendre le trade et que vous êtes dans le train haussier, prenez vos TP, là-dessus il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas, un trade qui est gagnant n'est jamais clôturé à 100%. Alors là maintenant, ceux qui apprennent à trader, etc., c'est important à écouter, ouvrir les oreilles et à retenir ça. Un trade qui est gagnant n'est jamais clôturé à 100%, d'accord? Un trade qui est perdant est clôturé le plus vite possible, 2, 3%, peut-être plus, moins, peu importe, c'est vous qui voyez l'exposition par rapport à votre risque global, ça c'est vous. Mais il faut que quand vous gagnez un trade et que votre trade est gagnant, ne jamais le clôturer à max. Alors pourquoi? Parce que premièrement, et surtout vous là-bas en dessous, parce qu'on arrive déjà près des TP, les derniers TP, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Hein. C'est-à-dire que premièrement, vous allez clôturer petit à petit, et imaginez que vous avez 4 TP, 1, 2, 3 et 4 TP, et que vous arrivez à votre 4e TP. Donc que le cours, donc on va partir sur un graphique plus neutre, plus clair, on va repartir ici. Et imaginons, voilà, vous êtes rentré en trade là, d'accord, sur la portion basse, peu importe, ici en vert, et on met tous nos TP de revente. C'est-à-dire qu'on met nos TP de revente ici, je vais mettre ça en rouge comme ça on le voit bien, nos TP de revente, boum, 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 vous prenez vos TP, tout se passe bien, etc., tout magnifique. Votre dernier TP se situera peut-être là-bas en haut, au 9000, 10 000, je ne sais pas, peu importe, c'est chacun ses TP, etc. De toute façon, on les avait placés ensemble, mais je ne me rappelle plus de tête. Je referai cette analyse là et ça durant un autre jour, mais là, j'ai pas le temps de tout refaire, sinon ça va faire une vidéo de 4 heures. Mais grossièrement, le cours, il est monté, magnifique, super, vous prenez vos TP, super, c'est magnifique, c'est super joli, c'est super sympa, magnifique, d'accord? Malgré tout, il y a un moment où vous allez être dans votre dernière zone de TP, vous allez vous dire, voilà, j'arrive à ma dernière zone, si le cours continue à monter, comment est-ce que je fais, d'accord? Premièrement, rappelez-vous, clôturez votre position jamais à 100%, c'est-à-dire que vous allez peut-être laisser 10-15% dans la course, c'est-à-dire que vous n'allez jamais tout vendre. Comment ça se passe si jamais ça crache? Imaginez que c'est super, ça arrive pile poil dans votre dernière TP, et votre dernier TP est la zone de top et que c'est là que ça crachait. Par après, une fois que vous aurez une conviction claire, nette, parfaite d'un top et qu'ensuite il y aura une confirmation avec des belles bougies rouges derrière, vous allez clôturer avec un dernier stop loss potentiel, d'accord? Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez entendu, j'ai parlé de stop loss, d'accord? J'ai pas entendu de clôture. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, quand on arrive à son dernier TP, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est prendre son stop loss. Alors le stop loss, comme toujours, vous l'aurez au début placé en dessous de votre point d'entrée, là-dessus c'est normal, point d'entrée en vert ici spéculé à 5004, peu importe, mais ensuite vous l'aurez mis en dessous, mais quand vous verrez le cours monter, et déjà maintenant, on est déjà ensemble à 8009 au moment où je vous parle, c'est-à-dire que votre stop loss, vous devez l'avoir entré au moins à votre point d'entrée pour couvrir les frais potentiels à votre stop loss, voire même légèrement dans le vert selon les niveaux de support qui sont importants pour vous. D'accord? Et à ce moment-là, c'est-à-dire que vous gagnez au moins ce qui se passe entre la position d'entrée et le stop loss. Donc ici, il n'y aura même plus de perte potentielle et que du bénéfice par rapport au stop loss. Votre stop loss sera votre dernière position de sortie. C'est lui qui va vous permettre de continuer à monter avec le trade un maximum et de vos 10, 5, 15% qui sont restants, monter avec cela. C'est-à-dire que si jamais le BTC, sait-on jamais, se montrait en bull run et qu'il n'arrêtait jamais de monter. Et que ce qu'il fait, c'est ça. Et qu'il n'y a jamais de retracement. Qui sait, peut-être qu'il n'y en aura jamais, enfin c'est pas ce que je pense, mais après peu importe, mais qu'il y ait vraiment une intensité haussière de dingue et qu'il aille au-dessus de vos objectifs, votre stop loss sera votre dernière sortie de position, ce sera plus des TP avec des petits rectangles, d'accord, mais ça sera ce stop loss là que vous allez déplacer petit à petit sous chaque niveau de support majeur, que vous donnez en tout cas avec un niveau de majeur, et vous dites, voilà, quand on cassera de nouveau ce support là, eh bien, je sais pas, hein, c'est vous qui allez les trouver selon les fluctuations du cours à venir, et bien, quand on cassera ce niveau de support, eh bien, pour moi, ça sera une invalidation du niveau haussier et que maintenant, eh bien, on sera de nouveau dans une petite phase de crash. Et donc, à ce moment-là, ça sera le stop loss qui va vous sortir. Donc, c'est-à-dire que si jamais le BTC, il voulait, alors on l'exprime, hein, mais il voulait faire ça,
D'accord, montez, montez, 14 000, 15 000, 20 000, peu importe. Et bien votre stop loss, tant qu'il monte et qu'il ne fait jamais de retracement réel, ben vous montez avec le cours. D'accord, c'est comme ça qu'on tient un trade le plus longtemps possible. Bon, maintenant ça c'est expliqué qu'ils sont en trade depuis les 5 000, mais c'est bien entendu également à mettre en place pour les trades de plus petite envergure, etc. Ça c'est pour tous les trades en fait. Hein. Mais maintenant j'ai fait exprès de l'expliquer surtout pour ceux de 5 000, parce qu'on y arrive à la fin tout doucement du trade. C'est pour ça que je l'indique. Donc là maintenant, tous les gaps ont été vus. Pour terminer, les moyennes mobiles rapidement, juste pour voir en fait où est-ce qu'on en est en termes de moyenne mobile. Je vais repasser en daily, on l'a déjà regardé hier. Hein. La moyenne mobile 200, elle a été pétée, donc ça c'est nickel. Je suis sur Bitstamp, d'accord. Ici, pour mettre les moyennes mobiles, je pars sur un graphique qui est complètement net, complètement vide. Donc en fait, on va mettre moyenne mobile, on va mettre 2, 1 et 2 ici. On va ensuite, comme on est en daily, la première, juste la mettre bien comme d'habitude dans un bleu turquoise méga visible. C'est important pour le graphique. Ici en input, pardon, on va mettre du 200, daily. Et pour la dernière ici, donc ce qui est pour le moment plus observé, c'est la 50, d'accord. Pas 950, mais la 50, hop, en daily. Ce qui est intéressant maintenant, et ici elle n'est pas en épaisse, je la mets en épaisse, hop, le style, tac. Et tac, super. Donc maintenant, en fait, voilà, ce qui est intéressant à comprendre et à lire, c'est qu'actuellement, on a enfin cassé la moyenne mobile 200. Alors attention, encore une fois et toujours, pas mal de personnes se disent, ben voilà, quand on casse la moyenne mobile 200, c'est haussier, c'est boule, etc. Je rappelle, on a déjà eu le fake breakout à la hausse ici, le fake breakout également de la moyenne mobile 200 ici à la hausse, et à chaque fois, boom, crash, et enfin, nouveau plus bas. Donc encore une fois, n'oubliez pas, voilà, ça sert à rien de FOMO parce qu'on a cassé la moyenne mobile 200. Ce sont des indicateurs beaucoup plus long terme, c'est vraiment une moyenne du prix et c'est pas ça qui forcément vous dit il faut acheter ou vendre. Au contraire, on l'a vu également, à chaque Golden Cross pour le moment ça a été suivi par un plus bas et chaque Death Cross finalement il y a eu un pump. Donc finalement faites le contraire de ce qu'indique finalement tout ça. Donc là maintenant on a bel et bien break la moyenne mobile 200. Est-ce qu'il y a d'autres choses vraiment à observer par rapport à hier? Hier on était au niveau de la moyenne mobile 200 un peu plus. On l'avait break, c'était parti. Hier, on avait simulé également la prochaine Golden Cross. Maintenant, encore une fois, voilà, on va laisser faire le cours. Là-dessus, rien d'exceptionnel. Hein. Finalement, on va laisser faire le cours. Je vais essayer de refaire ce que j'ai fait hier. Boum. Et comme suit. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, en fait, voilà, on attend une continuité de cette hausse-ci. D'accord, hop. Comme suit, et puis boum, derrière. La continuité de cette hausse-ci, pardon, et de lire enfin la première, comme on l'indique ici, la première Golden Cross, d'accord. Pour ma part, j'espère en tout cas qu'on puisse lire une Golden Cross, parce que pour ma part, ça m'aide clairement à trouver les tops des graphiques. Donc ici, clairement, voilà, j'attends la Golden Cross, clairement. Pour le moment, elle n'a pas lieu. Hein. Là, je l'ai dessiné pour moi-même. Hein. J'ai conscience que on pourrait mal le lire et vite interpréter ça et oublier que c'est moi qui l'ai dessiné, mais encore rien. Donc on attend la construction de la moyenne mobile, rien à indiquer de plus, à part qu'on a cassé la moyenne mobile 200, mais c'est pas plus indicatif que ça de hausse fortement, et foncièrement, ici c'est vrai, on a eu un bon signal, mais on a déjà eu des faux signaux par le passé et comme maintenant également. D'accord. Donc on fait attention encore et toujours à ceci, on s'enflamme pas comme sur Twitter avec plein de on FOMO, ça sert à rien de FOMO, on achète au bon moment en bas et on revend au bon moment en haut. Maintenant, tout a réellement été dit, on a tout fait, gap, moyenne mobile, il n'y avait pas grand chose à voir sur une moyenne mobile, mais on l'a fait et également on a fait surtout de l'Elliott avec les projections haussières de notre petit plan de trading. Voilà, tout a été dit, je ne parle pas aux investisseurs aujourd'hui parce que sinon la vidéo va être trop longue également, mais n'empêche, encore une fois, je rappelle, les investisseurs, on n'achète pas du vert, on achète quand ça chute, on achète quand c'est rouge, d'accord. Finalement tout ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire que tous les moutons qui achètent quand ça monte, on les laisse acheter le plafond, on les laisse acheter le top finalement, et nous au contraire on achète la cave, on achète le plus bas, d'accord, on achète le bottom. On les laisse faire. C'est pas notre problème, qu'ils achètent le top et c'est tant mieux pour eux. Sur ce, on se laisse, on se retrouve comme toujours normalement demain pour d'autres analyses. Et sur ce, ciao.